qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue, ce n'est pas un coup d'État. Qui est là? Derrière? Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais, c'est du népotisme selon vous? C'est une révolution de palais. Donc, il n'y a pas de coup d'État militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc, c'est une révolution de palais. Alors, qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon? Vous ou le général Brice Oligui Nguema? La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde, qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez? Ben, je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous. Je suis allé à Paris, j'ai vu le Coderset, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez, que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État électoral. Les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères, que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Et